le monde! Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment bien faire l'introduction au brossage de dents chez le chien. Donc, que ça soit déjà entamé de votre part ou que ça soit quelque chose que vous avez déjà jamais fait, je vais vous montrer étape par étape là, pour bien brosser les dents du chien, bien faire une introduction pour que le chien soit bien dans les manipulations, que ça soit plus facile au quotidien de faire notre tâche de brosser les dents et que le chien soit volontaire, qu'on force pas le chien de quelconque façon à se faire brosser les dents parce que c'est important, le brossage de dents, on le sait, le toilettage quotidien pour la santé buccale de l'animal. Donc dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer étape par étape là, à vraiment respecter le rythme du chien, l'apprentissage, à bien lire son langage, puis à lui montrer comment bien tolérer là, le brossage de dents. Je tenais à vous présenter aujourd'hui ma compagnie de gâterie préférée. Je dis la mienne parce que j'adore leurs produits, mais aussi que Ziggy adore leurs produits. Puis je pense que c'est ça qui est important, c'est que mon chien les mange parce que c'est pas moi qui vais les manger. Donc j'aimerais vous présenter la compagnie qui est Wilder Harrier. Si vous la connaissez pas, c'est une compagnie québécoise qui est ultra éco-responsable dans leurs produits. C'est des gâteries qui se digèrent hyper facilement pour les chiens. Puis qui sont hypoallergènes. Donc c'est vraiment, ça convient à tous les chiens. Vous voyez que mon chien était patient d'en avoir une. Donc ce que j'ai en ce moment, c'est les gâteries qui sont à base de protéines de grillons, bleuets et miel. Vous en avez aussi plusieurs gammes qui sont véganes, donc qui sont à base de fruits et légumes et qui sont vraiment excellents pour les chiens peut-être qui digèrent moins bien les protéines. Ou le grillon ou peu importe, donc il y a vraiment des bonnes alternatives. J'adore également le forfait des gâteries, le format des gâteries, excusez-moi. Donc c'est un petit format, ce qui me permet d'en amener plusieurs. J'ai pas à couper, donc j'ai pas à prendre le temps de couper avant les gâteries pour les donner à mon chien. Puis que ça soit pour des entraînements de fantaisie, que j'apprends des nouveaux tours à Ziggy parce que j'adore ça, puis lui aussi, comme ça travaille avec moi. Ou que ça soit pour travailler sa réactivité dans la rue. Il va les prendre, puis c'est super alléchant pour lui, puis il adore ça. Donc c'est vraiment dans tous les types d'entraînement, j'en ai utilisé qu'une seule, puis ça va vraiment faire l'affaire. Il les adore. Puis comme je disais, c'est un format, là, je peux en amener plusieurs. Les gâteries sont un petit peu molles, donc c'est un petit peu plus alléchant pour les chiens. Ça se transporte super bien, puis ça va me faire un succès auprès de mon chien. Donc, pour la première étape, je vais demander à mon chien d'avoir une position vraiment statique. Donc, je vais lui demander une position simple comme un assis. Si vous êtes un petit peu plus avancé dans l'entraînement, puis que le chien sait mettre le menton sur commande, ou encore même mettre le menton sur une table ou quoi que ce soit pour être encore plus en position statique, vous pouvez le faire. Pour la vidéo, je vais lui demander un assis. Le fait qu'il soit assis, ça va me permettre qu'il bouge moins, évidemment. Ça va me permettre aussi de savoir s'il se lève. C'est un indicateur pour moi, peut-être qu'il est plus ou moins confortable dans ce que je suis en train de faire. Puis, justement, ça me permet qu'il bouge moins là, que, mettons, qu'il resterait debout. Donc, la première étape, ce que je vais faire, donc je vais payer pour le assis. Ici. Parfait. Si on veut faire une belle introduction, moi j'ai une brosse à dents comme ça. Je sais qu'ils vendent des brosses à dents différentes, des doigts, peu importe. Il faut quand même introduire l'outil au chien. Il faut lui montrer que c'est nouveau, mais c'est pas intimidant, puis ça va pas lui faire du mal. Donc, je vais lui montrer, yes! Puis, quand il regarde, je vais payer. Fait que je suis juste en train de vous montrer que c'est un outil qui est vraiment le fun, qu'il n'y a rien à craindre, puis que ça l'amène juste du positif pour lui. Assis. Et voilà. Assis. Yes. 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 Puis, évidemment, pour cette étape-là, j'arrive pas en faisant des mouvements secs et dirigés vers sa mâchoire. Je me permets de faire un mouvement plus avancé. J'aurais pu juste payer les contacts visuels. Pour l'instant, je permets de faire un mouvement plus avancé, ce qui va être plus réaliste aussi pour la fin de l'entraînement, qui est de brosser au final les dents de chien. Yes! Si votre chien aussi démontre de l'intérêt autre que juste le regarder, comme un peu Ziggy, ce qu'il fait, c'est qu'il amène son nez vers la brosse à dents, c'est correct aussi.
Assis. Yes. Yes. Super. Fait que pour ma deuxième étape, il faut vraiment penser à décortiquer toutes les étapes du brossage de dents. Donc évidemment, c'est pas juste une action qu'on fait. On tient une brosse à dents, on va vouloir lever les babines du chien, approcher la brosse à dents, faire un mouvement de frottement sur les dents, que ce soit avec notre dent ou un outil là, de plastique. Donc, il faut décortiquer toutes les étapes et pas les faire toutes en même temps là, pour rendre le chien mal à l'aise. Je veux que chaque étape, mon chien soit confortable pour qu'au final, ça soit le fun pour tout le monde. Assis. Donc, ma deuxième étape, ça va être de lever les babines. Yes! Pour qui, parce qu'on va se l'avouer, à part dans le brossage de dents, ou peut-être quand on ausculte le chien, peut-être même plus au vétérinaire, quand c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Ça arrive pas souvent qu'on va lever les babines de nos chiens comme ça. C'est quand même, on joue dans la bouche du chien, donc moi je serais pas à l'aise que tout le monde me lève les babines pour jouer dans ma bouche, donc c'est la même chose du chien. Je dois lui apprendre que c'est correct. C'est le fun là, pour lui, puis ça l'amène juste du bon. Et non, là, je vais pas forcer faire une contention de mon chien et je trouve désagréable. Bien sûr. Assis. Ça va être. Yes. Donc, je commence par juste un petit lever de babine pour le moment. Assis. Je remets toujours mon chien dans la position parce que c'est vraiment ça que je veux au final. Yes. Donc là, il est pensé que j'ai amené une treat, c'est comme m'a démontré un petit peu d'inconfort. Donc je vais essayer d'y aller plus doucement pour la fois. Il est quand même pas quitté la situation, donc c'est quand même correct. Assis.